bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiin wa jamii'il muslimiin amiin yaa rabbal aalamiin ammaa ba'du. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre probablement notre dernière séance, donc la 10e séance concernant les najasat, donc les souillures, donc le chapitre des souillures sur le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Donc, lors des séances précédentes, nous avions vu les types de souillures, leur catégorisation, et on a vu également les souillures qui sont tolérées. Donc, ma yu'fa min an-najasat ou al-ma'fuwat min an-najasat. Donc, ce qui est toléré donc parmi les souillures, parmi les impuretés. Donc, on avait également vu donc le statut donc de la souillure, en tout cas du fait d'enlever la souillure, donc quel a été son statut. Et Inch'Allah ta'ala, lors de cette séance, nous allons voir Inch'Allah ta'ala un autre aspect de cela. C'est-à-dire, au moment où on connaît le statut du fait d'enlever la souillure, il y a une autre équation qu'on devrait se poser. Et cette problématique-là qu'on devrait régler, c'est le fait, c'est izalatun najasati bil ma. C'est-à-dire hukmu izalatun najasati bil ma. Le statut du fait d'enlever les souillures par l'eau. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'il y a que l'eau qui est capable d'enlever les souillures, une souillure, ou bien il y a d'autres choses qui en sont capables? Et sur ce plan-là, les Malikites, eux, sont d'avis qu'il n'y a que l'eau qui arrive à enlever les souillures. Et cet avis-là, il y a les Shafi'ites et les Hanbalites dans leur majorité, et certains Hanafites, même si ce n'est pas l'avis majoritaire dans le mazhab Hanafite. Donc, qui soutiennent qu'il n'y a que de l'eau qui est capable d'enlever les souillures. Et ils se basent sur tous les signes coraniques, les ayats, qui soutiennent que l'eau est pure et purifiante. C'est-à-dire qu'elle est lustrale. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'être pure, donc elle est pure par nature, mais elle est la seule entité, la seule matière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Coran qu'elle est tahur. C'est-à-dire, comme il dit, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel de l'eau qui est pure et purifiante. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Et il a fait descendre sur vous de l'eau en provenance du ciel afin que vous vous purifiez. Donc, liyutahhirakum, afin de purifier, de vous purifier bihi à travers donc elle, donc à travers l'eau. À partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ayant signifié l'eau et ayant dit ayant montré que l'eau a une capacité purifiante, donc qui non seulement est pure, mais purifie autre qu'elle, à partir de ce moment-là, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aussi dit en guise de montrer sa bienfaisance et sa munificence envers les créatures. À partir de ce moment-là, on sait que s'il y avait autre chose qui a cette même caractéristique, qui a ce même pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas spécifié l'eau par rapport à cela. Et il y a aussi d'autres hadiths qui sont vraiment nombreux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande spécifiquement d'utiliser l'eau. Comme par exemple le hadith de Sayyidatuna Hafsa
Sayyidatuna Asma plutôt, Asma bint Abu Bakr, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, qui a été rapporté dans les deux sahih, où il dit que ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ara'ayta ihdana tahidu fi ath-thawb, kayfa tasna'? Il y a une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous que l'une d'entre nous a ses menstrues et que ses menstrues ont touché donc ses habits. Comment elle fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Donc, il faudrait la frotter, puis il faudrait la laver, frotter avec de l'eau, puis il faudrait la rincer et après, vous pouvez faire la prière avec. Elle peut faire la prière avec. Donc, ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a indiqué rien d'autre à part l'eau montre que l'eau est la seule matière capable de l'enlever, surtout étant donné que le sang, c'est-à-dire que les menstrues, donc, constituent une souillure. Et il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Anas, radiyallahu ta'ala anhu, quand il dit que ja'a a'rabiyun fabala fi nahiyat al-masjid ou fi al-masjid, et فقام بعض الناس فقام إليه بعض الناس ليسجروه, et dans une autre version فزجره الناس. Il y a donc un bédouin qui est venu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au moment d'avoir eu les besoins d'uriner, il est parti dans un volet, dans un cadre de la mosquée et automatiquement il a voulu uriner. Et il y en a donc, les gens se sont levés vers lui et ils ont commencé à le malmener. Donc, et voilà, à l'interdire, voilà, ils ont crié sur lui, etc. Et فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لا تظلموا عليه بولا. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, mais laissez-le. Il ne faudrait pas lui couper ses urines. Voilà. Et Sayyidina Anas radiyallahu anhu dit, فلما فرغ دعا بذنوب من ماء بدلو من ماء dans une autre version فأهريق عليه dans une autre version فصبه عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il a fini, le prophète lui dit donc prenez de l'eau, donc un grand récipient comme un seau d'eau, une bague, et il faudrait le verser sur les urines. Et donc, ce qui montre que aussi, il y a cela. Il y en a d'autres, hein, d'autres hadiths qui le montrent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quand même d'utiliser l'eau. Et en fait, s'il y avait autre chose donc que l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait demander de l'utiliser. De surcroît, il y a autre chose. C'est le fait que quand on n'a pas de l'eau, on n'utilise pas, par exemple, un autre liquide pour pouvoir faire, par exemple, ces ablutions. Il faudrait faire le tayammum, les ablutions sèches. Et or, la purification, ou en tout cas le volet impur donc de cette forme de tahara, de cette purification-là, donc c'est une forme immatérielle. Donc vous voyez, ce qui me permet de faire le wudu, donc les ablutions, c'est immatériel. Or, quand il s'agit maintenant donc des impuretés, donc c'est matériel. Voilà, les souillures sont matérielles. Et à partir de ce moment-là, il est plus adéquat, c'est-à-dire on a plus besoin d'enlever la souillure que le fait d'enlever quoi, le fait d'enlever l'impureté immatérielle. Et voilà, il y a donc ces formes de raisonnement globalement qui montrent que la souillure
et il n'y a que de l'eau qui pourrait l'enlever. En fait, ça, c'est le raisonnement. Et eux, ils disent que donc, cette eau donc, va enlever totalement donc, le statut, hukmul khabas, donc le statut même de la souillure. Voilà. Donc, il n'y a que l'eau pure et purifiante qui peut le faire. Donc, c'est al-ma'u, si vous vous rappelez, c'est al-ma'u tahur. Donc, si vous vous rappelez, on avait catégorisé l'eau en trois types différents. Donc, il y a al-ma'u tahur, al-ma'u tahir et al-ma'u najis. Donc, l'eau pure et purifiante, donc l'eau de sral, al-ma'u tahir, l'eau qui n'est que pure, et al-ma'u najis, l'eau qui est impure. Donc, pour eux, donc, c'est cela qui est l'avis prépondérant. Cependant, cet avis-là, aussi solide, j'ai voulu parler de cet avis-là et clarifier et pourquoi ils en parlent. Mais aussi solide soit-il, ce qui nous semble le plus solide, c'est l'avis des Hanafites, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Et c'est une version aussi des Hanbalites. En fait, ce que les Malikites ont soutenu, c'est, comme on a vu, c'est les Shafi'ites et la plupart des Hanbalites, rahmatullah alayhim, l'ont soutenu, et aussi une petite partie, donc parmi les juristes Hanafites. Cependant, la majorité des Hanafites, et qui est l'avis prépondérant chez eux, soutiennent le contraire. C'est aussi l'avis donc rapporté dans le mazhab hanbalite aussi, et les zahirites aussi, c'est leur avis. Donc les zahirites, rahmatullah alayhim, donc qui est une école juridique aussi, hein, moins pratiquée que les quatre autres, mais c'est un avis qui est connu et qui a été très, très, très fréquent. Jusqu'à la fin du 7e et 8e siècle même, il y avait des Zahirites. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y en a quelques, mais qui ne sont pas nombreux. Mais c'est rare que quelqu'un se réclame de Zahirites. Voilà. Et leur imam, c'est Daoud ibn Ali al-Zahiri, rahimahullah. Et le plus connu parmi leurs grands savants, leur référence, c'est l'imam Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah. Donc, c'est l'auteur de Al-Muhalla, etc. Rahimahullah ta'ala. Donc, eux aussi, ils sont du même avis que les Hanbalites, les Hanafites, rahmatullah alayhim. Et leur avis nous semble le plus recevable. C'est quoi cet avis? C'est que l'eau n'est pas une condition sine qua non pour enlever la souillure. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'on peut utiliser autre chose que l'eau. Et parmi ceux-ci, il y a le hadith de Sayyidina Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, où il y avait un juif qui lui avait dit قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَ. Et il dit, mais vous, apparemment, en fait, il l'avait dit dans un ton de dénigrement, de contestation, en lui disant, vous, votre prophète, vous a enseigné mais vraiment toutes choses, jusqu'à même ce qui concerne les toilettes. Voilà, ce qui concerne les toilettes. Oh là là. Et lui dit, Ajal, لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي بأقل أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, et il lui a commencé à citer. Il lui a dit oui, évidemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute vérité, nous a interdit de se diriger vers la Qibla lorsqu'on va aux toilettes ou bien qu'on urine, qu'on a besoin d'uriner. Et il nous a même interdit de se purifier avec, donc c'est istinja, c'est ça, c'est le fait d'enlever les souillures donc des parties intimes, c'est-à-dire de là où sortent les souillures. Il nous a interdit, donc les déchets, tout ça, voilà,
les urines, il nous a interdit, quand on l'enlève, d'utiliser la main droite. Il nous a interdit d'utiliser la main droite. Et il nous a même interdit aussi d'utiliser moins de 3 cailloux. Moins de 3 cailloux. Et il nous a interdit d'utiliser les crottes des animaux ou bien les os de l'os. Voilà. Et vous voyez, donc ce qui montre que les cailloux peuvent enlever les souillures. Et voilà, c'est pareil que les papiers toilettes, etc. Donc, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, c'est parce qu'on tolère ce peu de souillure qui reste. Mais en réalité, au moment où cela permet d'être purifié, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les utilisait, et quand il les utilisait, mais de manière récurrente, comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dans le hadith de Sayyidina Al-Mughira ibn Shu'ba, etc., qui sont dans les Sahih, dans les Sunan, dans le Muwatta, etc., où il utilisait beaucoup. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, a rapporté la parole de Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, qui est l'un des très grands faqih. Donc, c'est le plus grand des tabi'is. Le plus éminent parmi les suivants, c'est-à-dire les disciples des Sahaba, c'est lui, l'imam Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, radiyallahu ta'ala anhuma. Donc, ce grand imam-là, c'est lui qui a dit que pendant 40 ans, sans interruption, je n'ai prié aucunement. Je n'ai jamais entendu de dehors l'appel à la prière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'appel de la prière, pendant les 5 prières, le trouver dans la mosquée. Et dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, pendant 40 ans. Et je n'ai jamais prié derrière un rang, une rangée de... Non. Je ne vois que toujours, je suis là où il n'y a que l'imam qui est devant moi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un miracle, ça. C'est un prodige. C'est un prodige. C'est une merveille. Ouais. Et donc, lui, il dit que l'eau, pour lui, il dit l'eau, c'est pour les femmes. En fait, il n'y a que les femmes qui utilisent l'eau pour quand elles vont aux toilettes. Et ça montre combien. Ça montre. Il dit, donc, c'est l'eau, il dit, il n'y a que les femmes qui l'utilisent. Voilà. Et Saïd ibn Musayyib, c'est le plus grand, et son disciple le plus grand, qui est le plus mémorisant, c'est l'imam Az-Zuhri. Et l'imam Az-Zuhri, son plus grand disciple aussi, c'est l'imam Malik. Donc, vous voyez, et lui, donc, le fait qu'il le dise montre quand même à quel point il n'utilisait que des cailloux. Il n'utilisait presque pas d'eau à cette époque-là. Et pourtant, il y avait de l'eau. Parce qu'ils faisaient beaucoup les ablutions. Ils se lavaient le corps, ils buvaient, etc. Ils avaient leur chameau, etc. Et pourtant, bon, il y avait des puits. C'est vrai que c'est une zone désertique, mais il y avait des puits, voilà, des points d'eau, etc. Des oasis. Mais lui, il disait cela. Et il y a aussi un autre aspect. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu dans le hadith de Sayyidina Abu Saïd al-Khudri, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, comme on l'avait vu, hein, dans le sunan de l'imam Abu Daoud, bon, l'imam Ahmad aussi l'a rapporté et d'autres, qu'il dit, Iza ja'a ahaduhum al-masjida, quand le prophète avait fait la prière, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait trouvé, et qu'il avait enlevé ses chaussures en cours de prière. Ce hadith-là, vous vous rappelez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit aux sahaba radiyallahu anhu, إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فيه dans une autre version فليقلبه عليه فإن رأى فيه أذى dans une autre version فإن رأى فيه عليه قدرا أو أذى فليمسحه et dans une autre version فليدلكه بالتراب et dans une autre version فإن التراب له طهور et il dit وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit,
que celui qui arrive, d'accord, dans la mosquée, dans la mosquée, et, ou bien quand il veut faire la prière, dit il faudrait qu'il a ses chaussures, qu'il les tourne tout simplement. Et quand il voit dedans donc une saleté ou une souillure, il suffit qu'il le frotte sur la terre et que la terre va le purifier. Donc, ce qui veut dire que et il va faire la prière dedans. Donc, ce qui veut dire que la terre, c'est-à-dire que la matière même donc de tout ce qui est terrestre, en tout cas du sable, des pierres, des cailloux, euh, voilà, des gisements, etc. Tout ça, ça enlève, et oui, bien sûr, du fer, etc. Ça enlève donc les souillures. Alors, tout ce qui provient de la terre directement. Donc, ça enlève les souillures. Il y a aussi un autre hadith dont ils font, dont ils font allusion, c'est la hadith de Sayyidatna Aïcha Mu'minina, radiallahu anha, que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté. Et quand il disait que Sayyidat Aïcha, radiallahu anha, dit ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. Il dit, nous, les femmes, une femme parmi nous n'avait que un seul vêtement. Un seul vêtement. En fait, aujourd'hui, les gens ont plusieurs vêtements. Ils ont des garde-robes, ils ont voilà, une armoire où il y a au minimum 5, 6 vêtements pour les plus démunis. Avant, c'était pas ça. Il n'y avait qu'un seul vêtement. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était pas que les femmes, hein, même les hommes n'avaient souvent qu'un seul vêtement, au maximum deux. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète dit souvent, sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait utiliser, si vous n'avez pas deux habits, utilisez juste un seul vêtement, voilà, pour faire vos prières, etc. Tout ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vêtements. Hein. Les chaussures, il n'y en avait qu'un seul pour chacun. Et parfois même dans certains foyers, il n'y avait tellement pas assez de vêtements qu'il faudrait choisir celui qui va porter tel ou tel vêtement parce que lui, il va sortir. Donc, et elle dit, radiallahu anha, donc, et de ce fait, si elle fait la prière et qu'il y avait quelque chose comme du sang qui le touchait, elle faisait juste comme ça avec donc la salive donc dans ses doigts et elle commençait à frotter, elle les frottait. Donc, mais quand on frotte, bon, c'est parce que c'était à sec. Elle la frotte pour enlever, pour l'enlever. Bon, ça, les Malik rahmatullah vont répondre, par exemple, que c'est peu, c'est une petite quantité. Mais quand même, elle, quand elle le faisait, c'est pour enlever la souillure. C'était pas parce que c'est une petite ou grande quantité, mais c'était pour enlever la souillure. L'autre chose, c'est que il y a un autre, un autre argument. C'est le hadith de Sayyidina Abu Qatada, qui est dans le Muwatta et qui est dans les 4 sunnah de l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullah alayhi. Où, quand elle avait demandé à Kabsha, Sayyidat Kabsha, de lui donner de l'eau. Il lui a donné de l'eau, il y avait un chat qui venait, donc il voulait faire les ablutions. Il y avait un chat qui est venu pour boire. Il lui a laissé boire. Il lui a laissé, c'est pas grave. Vas-y, bois. Sayyidat Kabsha radiallahu anha, qui était donc sa belle-fille, l'a regardé étonnement. Et il lui dit, Atajabina yabnata akhi. Mais tu es étonné, ma yabnata akhi, c'est la fille de mon frère. Parce que c'était aussi la fille de son frère. En même temps, et c'était l'épouse de son fils. Il lui dit oui, mais bien sûr, il dit non. Ces chats-là, dit,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces chats-là ne constituent pas une souillure. Ce sont des visiteurs parmi vous qui viennent et qui repartent. Voilà, c'est tout. Et quand ce hadith-là, pourquoi ça constitue un argument? Parce que vous savez, les chats, ils mangent, par exemple, des souris. D'accord? Et le chat, quand il mange une souris, il a donc obligatoirement du sang, donc de la souillure, dans sa bouche. Qu'est-ce qui a enlevé cette souillure? De telle sorte qu'on puisse permettre au chat de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est ses salives. Il utilise ses salives, sa langue, pour laver sa bouche. À partir de ce moment-là, et les alentours de sa bouche. Donc, c'est ce qui fait que donc, ce sont ces salives-là qui ont enlevé la souillure. Et cela consolide quelque chose de très important. C'est que, vous vous rappelez, il y a 2 séances de cela. Je vous ai dit qu'il faudrait retenir une phrase, c'est une règle, que النجاسة ليست إزالة النجاسة ليست من باب الأفعال ولكن من باب الطرق. Le fait d'enlever les souillures ne fait pas partie donc du volet des actes recommandés, des actes à faire. Non. Le fait d'enlever des souillures fait partie du volet de l'abandon et du délaissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, si je rentre dans une salle, quelque part, une salle, un salon, n'importe quel endroit, dans un lieu, je ne vois aucune souillure. Rien ne me dit que là, il y avait de la souillure dedans, d'ici. Je peux faire la prière directement sur le sol, à bas le sol. Et qu'est-ce que cela indique? Et tout le monde est d'accord que ma prière est valide. Et pourtant, il se pourrait qu'il y avait de la souillure et que cette souillure-là n'a pas été enlevée par l'eau, rien que par l'eau, non. C'était de l'eau avec l'eau de javel, avec voilà, et tout s'enlève. Et que le plus important quand on est en face ou devant une souillure, c'est le fait que la souillure soit complètement enlevée, tout simplement. Le fait que la souillure n'existe plus dans le lieu, c'est ce qui est important. Et ce qui fait que, à chaque fois que je vois, par exemple, un vêtement, un lieu, un endroit, etc., et qu'il n'y a pas de souillure, c'est que c'est présumé pur. Et au moment où c'est présumé pur, donc, ce qui fait que c'est probablement une souillure qui pourrait être là n'est plus là, ce qui l'a enlevé, au moment où on ne nous demande pas de savoir c'est quoi, ce qui veut dire que toute chose qui peut enlever la souillure en tant que telle, de telle sorte que la matière, l'entité n'existe plus, en tout cas n'est plus visible, n'est plus sentie, c'est bon. D'autant plus que, retenez cela, quand on enlève de la souillure, le simple fait d'enlever, quand par exemple on utilise l'eau, par exemple, si on enlève la souillure et que, donc il y a, par exemple, il y avait une souillure ici, d'accord? Et que j'ai pris de l'eau, j'ai lavé. Quand la matière en tant que telle s'enlève, de telle sorte que si je lave, de telle sorte que quand je mets de l'eau, après on voit que l'eau tombe, mais la couleur reste des couleurs, de la couleur. Donc, par exemple, si c'était du sang, on va voir la tache du sang ou un autre type de souillure, on voit sa tache. D'accord? Si ce n'est qu'avec l'eau, on voit sa tache. D'accord? Et quand je ressens l'odeur. Et tous les savants sont d'accord que malgré cela, que je continue à voir la tache,
et je continue à sentir l'odeur, quand même, l'endroit, le vêtement est devenu pur. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si j'ai un agent détergent, ou bien donc un liquide, ou quelque chose d'autre, qui me permet d'enlever aussi bien la matière que la couleur et l'odeur, donc c'est plus puissant. Maintenant, une question va subsister là. Que va-t-on répondre à leurs paroles quand ils disent que la purification immatérielle est moins solide et moins donc, concrète que la purification matérielle. Donc, or, dans la purification immatérielle, on n'utilise que de l'eau, alors que ici, donc, ce qui veut dire que ici aussi, donc, dans la purification matérielle, on va utiliser que de l'eau. La réponse est la suivante. La purification immatérielle, en réalité, il y a un aspect dedans qu'on ne maîtrise pas. C'est ce que c'est Amrunta Aboudi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, quand on dit qu'il faudrait utiliser que l'eau, et l'eau pure et purifiante, l'eau lustrale, c'est parce que on ne saisit pas le sens. On ne saisit pas le sens. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand quelqu'un perd ses ablutions, par exemple, on lui demande de les refaire. Partout où il va laver, dans son corps, ce n'est pas là-bas qu'il y avait la source de la perte des ablutions. On nous demande de laver des parties de notre corps qui ne sont pas concernées par ce qui nous a fait perdre nos ablutions. Donc, on ne saisit pas réellement le sens. À partir de ce moment-là, on sait que l'usage de l'eau pure et purifiante, si au moment où c'est établi, donc c'est à cause d'autres choses que nous ne saisissons pas. Mais ce n'est pas du volet que la chose soit concrète ou que cela soit abstrait. Non. Et ça, c'est important de le savoir et de le comprendre ainsi. Et à partir de ce moment-là, les questions, je dis, les questions qui tournaient autour du fait que est-ce que les machines à laver, je peux utiliser avec les agents, avec les produits, etc. Tout ça, oui, et quand donc par terre, je fais du ménage, j'utilise les produits, etc. Mais il n'y a aucun moment que j'utilise que de l'eau, l'eau seulement et simplement. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? La question est éradiquée. Le problème est réglé. Et autre chose aussi, c'est que dans le cas où on doit utiliser que de l'eau et qu'il n'y a pas, vous savez, quand on a, on avait parlé de Alma Uljari et Alma Urakid. Donc l'eau qui circule et l'eau qui est stagnante. Mais quand l'eau circule, quand il y a, par exemple, quelque part, dans un lieu, dans une salle, etc., donc, un appartement, où il y a de la souillure, donc il faudrait faire couler l'eau. Pour faire couler l'eau sur, si on n'utilise que de l'eau pure et purifiante, il faudrait couler non seulement l'eau, mais il faut enlever tout. Et vous imaginez que le fait de faire couler l'eau, de l'enlever, tout, c'est beaucoup plus compliqué et c'est extrêmement compliqué par rapport à par rapport au fait tout simplement d'utiliser une serpillère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que quand on utilise une serpillère et que on se dit qu'il n'y a que l'eau qui peut enlever la souillure sur des carreaux, par exemple, quelque part où il y a des carreaux, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va utiliser la serpillère et que la serpillère va encore davantage, même s'il y a de l'eau, mais l'eau, cette eau-là, est en contact avec la souillure et donc
qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que propager la souillure, dans une certaine mesure. Ça n'enlève pas totalement la souillure. Dans une certaine mesure, si on regarde bien, si on réfléchit bien sur l'usage. Or, si on sait que, non, en réalité, l'essentiel, c'est que l'entité soit enlevée, et quel que soit le moyen, donc on voit nettement que, à partir de ce moment, la serpillère là pourrait permettre d'enlever l'eau. Et donc, on voit que, et ça aussi, c'est la chose qui ressemble à l'esprit même de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam nous demande de la facilité. Si aujourd'hui, on allait nous demander de faire couler l'eau sur nos appartements, etc., ce serait beaucoup plus compliqué. Maintenant, et même selon l'avis des Malikites, et ceux qui sont avec lui, comme les Shafi'ites, les Hanbalites, même avec leur avis, la machine à laver suffit largement pour laver les habits souillés, même s'ils sont en compagnie d'habits non souillés. Pourquoi? Parce que quand on prend nos habits souillés, avec des habits non souillés, d'accord? Des habits purs, mais qui sont tout simplement sales. Mais avec des habits souillés, on les met dans la machine à laver. Qu'est-ce qui se passe? La machine à laver va d'abord submerger l'eau seulement, et il va tourner, d'accord? Quand il va tourner, rincer, et après il y a le produit qui se verse. Et donc l'eau va venir, donc, et ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et après, il y a le moment du rinçage et de l'essorage. Donc, il y a donc de l'eau pure et purifiante donc, qui va repasser, et donc qui va essorer tout, qui va rincer tout. Et à partir de ce moment-là, même selon les Malikites, l'eau pure, tout est parti. À partir de la première étape et aussi au niveau de la deuxième étape, tout part. Et donc, la machine à laver suffit. Donc, selon l'unanimité des savants, si on regarde, donc tous vont considérer que la machine à laver est bonne pour enlever de la souillure. Et c'est pareil pour les machines lave-vaisselle. C'est pareil aussi. C'est le même principe. Voilà. Parce qu'il y a la dernière étape, toujours au minimum, où il y a de l'eau qui va rincer tout. Et donc, avec une certaine avec une certaine intensité. Donc, ce qui fait que de toute façon, donc l'eau s'enlève. Il y a donc ces questions-là qui interpellent beaucoup de gens et que parfois, il faudrait faire attention. Certaines vont vous dire, et on l'entend souvent, et je précise ça parce que j'ai entendu souvent de mes parents Wolof, c'est-à-dire donc de beaucoup de Sénégalais, qui le disent, qui disent que quand on a un vêtement qui est souillé, donc il faut le tremper sur de l'eau, voilà, il l'appelle khayou. C'est-à-dire qu'il le trempe sur donc une vase, voilà, et ils mettent tous les vêtements donc souillés dans un même récipient et ils le trempent, etc. pour flotter. Mais en fait, ce qu'ils ne voient pas par là, c'est que quand ils mettent les vêtements dans l'eau, la souillure va contaminer l'eau. Et quand la souillure contamine l'eau, donc la souillure va se propager dans tous les vêtements et dans des proportions, mais qui fait qu'il y a la totalité qui est submergée par la souillure. Cette forme-là n'est pas en aucun cas bonne. Comment enlever donc une souillure avec de l'eau? Quand on enlève une souillure avec de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? En fait, chez les Malikites, il n'y a pas de nombre. Et c'est l'avis prépondérant, c'est l'avis dominant, Inch'Allah, le plus recevable. Parce que chez certains, il faudrait le laver 3 fois, comme les Shafi'ites. Chez les Hanbalites, il faut le laver 7 fois. D'accord? Mais chez les Malikites, il faut juste le laver jusqu'à ce que cela soit propre. Comme on a dit tout à l'heure. Mais comment le laver? En fait, il faudrait verser l'eau sur l'habit. En fait, on ne prend pas l'habit, on le met dans l'eau. Non.
Parce que vous vous rappelez, on avait parlé qu'il y a une différence entre l'eau qui se déverse sur la souillure et la souillure qui vient rencontrer l'eau. Il y a donc le fait que l'eau, c'est l'eau qui a rencontré la souillure, donc elle l'enlève. Alors que si c'est la souillure qui a rencontré l'eau, elle contamine l'eau. Donc il faudrait faire attention par rapport à cet aspect-là. Donc il faudrait laver de dehors, de telle sorte que l'eau va couler. Voilà. Et si on voit que c'est bon, que c'est purifié, après, il n'y a plus raison de s'inquiéter. Voilà. Et donc, il y a cela. Et l'autre chose, la dernière chose, probablement, c'est le fait qu'on puisse... pourquoi? Parce que dans tous les hadiths qu'on a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on avait vu hein, beaucoup, il parle que du fait de verser l'eau, de faire l'eau, voilà, etc. Quant au hadith du chien, et qu'on doit laver cette fois, et à part de ce hadith-là, les Hanbali rahmatullah alayhim ont fait leur qiyas, leur parallélisme, ou leur raisonnement par analogie. En fait, ce n'est pas, c'est un cas spécifique, etc. Donc, on n'a pas besoin de répéter donc cela. Voilà. Et donc, ce qui nous reste, c'est que est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut purifier autre que l'eau, autre chose, comme par exemple de la nourriture, etc. Voilà, est-ce qu'on peut le purifier? Et donc, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le hadith de Sayyidat Maïmouna, radiyallahu anha, donc il dit qu'anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samana faqala alquha wa ma hawlaha fatrahuha wa kulu samanakum. Donc ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, où Sayyidatuna Maïmouna bint al-Haris al-Hilali radiyallahu anha, qui est la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a interrogé au sujet donc d'un rat ou souris donc qui est tombé sur de la graisse donc ou de la beurre. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait le jeter. En fait, il faut prendre le rat ou la souris, il faut l'extraire, la jeter. Mais aussi, il faut jeter tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire que tout ce qui est aux abords, et puis vous pouvez consommer votre beurre ou votre graisse. Et c'est pareil aussi pour les choses qui sont liquides. Quand une chose est liquide, comment on fait? Et qu'il y a de la souillure. Il y a deux cas de figure. Ça, c'est ce qu'on appelle tathirul ma'i'at. D'accord? C'est-à-dire, ma'a, c'est une matière liquide. Donc, quand on a une matière liquide, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'il y a de la souillure qui est tombée dedans. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la souillure est tombée quelque part où on ne distingue pas et qu'on n'arrive pas à extraire. Et si c'est une quantité qui est non négligeable, même si c'est une petite quantité, au moment où c'est mélangé totalement et que, en fait, ce n'est pas négligeable, comme par exemple, quand on a un verre de lait et qu'il y a une goutte de sang qui est tombée dedans, on l'achète. Mais quand c'est, par exemple, un grand seau d'eau avec une goutte de sang, on peut quand même se dire que non, tout n'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On va enlever, on va extraire une bonne partie de ce lait-là en haut, en surface, et on consomme le reste. Et si on sait que maintenant, voilà, il y a que par exemple, imaginons qu'on a son bébé et on est en train de le faire, de le défaire, d'accord, de lui faire sa couche, par exemple, et aussitôt, il a commencé à uriner. Et que les urines, donc vous voyez, c'est une forme de parabole. Voilà, la trajectoire est une forme de parabole et tombe dans, par exemple, du lait. Et c'est tellement mélangé, et on n'a pas saisi la chose à temps. Qu'est-ce qu'on fait? Et que quand
on sait que c'est là où c'était, de ce côté-là, on va enlever cela. Si on voit que ce n'est pas encore mélangé. Mais si c'est mélangé, on jette tout. Donc, il y a que ces deux cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de savoir, comme au sujet de la souris qui est dans la beurre, on sait que c'est là où il y a la souillure, donc on l'enlève et ce qui tourne autour. Si, c'est pareil pour certaines matières liquides. Et si on n'arrive pas à distinguer cela, là, on jette tout parce que tout devient souillé. Je pense que je me suis fait comprendre. Il y avait ça. Et aussi, il y avait aussi la question qui concernait, donc c'est là où on va finir, par là plutôt qu'on va finir. Donc la question qui concernait le fait d'enlever, de, donc d'utiliser, voilà, donc d'utiliser donc l'usage donc de la souillure. En fait, la souillure, on ne peut pas la consommer. Voilà, on ne peut pas la consommer, c'est par voie orale. Donc, voilà, avec la bouche. Non. Ou bien on ne peut pas la consommer aussi avec le nez, par voie nasale. Par voie orale ou par voie nasale, c'est impossible. Mais on peut l'utiliser pour autre chose, ou bien, en tout cas, il faudrait la transformer. Et comme par exemple, le fait qu'on puisse utiliser les déchets de certains animaux, donc comme par exemple l'âne, le mulet, etc., on les utilise comme étant de l'engrais, voilà, voilà, du fumier, comment on l'appelle, du fumier, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, sur les champs, etc. Donc ça, on peut l'utiliser pour ces choses-là. On peut l'utiliser pour des choses qui n'ont pas de contact direct avec nous, voilà. Mais on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Voilà, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Mais, et puis, la souillure, on ne peut pas la vendre. C'est illicite de vendre quelque chose de souillé. Par exemple, les crottes d'âne, les déchets d'âne, même si on sait que des ânes, des chevaux, etc., tout ça, même si on sait qu'on va, par exemple, quand j'ai, par exemple, 5 ânes, 7 mulets, etc., voilà, dans la maison, bon, voilà, ou quelque part, dans un enclos, en fait, ils vont produire beaucoup de déchets. Mais ces déchets-là, je ne peux pas les vendre. Pourquoi? Parce que c'est de la souillure. Je peux par contre les offrir. Ou bien je demande à celui qui en a besoin de venir les récupérer. Mais je ne peux pas le vendre parce que c'est de la souillure. La souillure ne peut être vendue. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à savoir. Et, mais ça, c'est selon l'avis majoritaire. Mais les Hanafites rahmatullah disent que non, tout ce qui est utile pourrait être vendu. Pour eux, on peut aussi les vendre. Voilà, selon eux. Mais ça, c'est un avis qui a été dominé par l'avis majoritaire, Inch'Allah ta'ala. Et sur ce, donc, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, on a fait 10 séances sur les souillures. Et cela montre combien que c'est une chose qui est importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faudrait savoir une chose par rapport à la souillure. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose à travers donc, son nom Al-Quddus, c'est-à-dire le sacro-saint, le sanctissime. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers cela, tout est saint, tout, dans l'univers, dans l'existence, tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certaines matières pour nous éprouver et a statué sur le fait que cela soit souillé. Et si vous voyez tout ce qui est souillé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cela constitue une souillure, c'est parce que c'est une souillure sur un seul volet. C'est-à-dire sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré en tant qu'une souillure, c'est-à-dire qu'il a statué cela en tant qu'une souillure, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cela, par rapport à l'être humain, ou par rapport, donc en tout cas, aux animaux, surtout par rapport à l'être humain, c'est quelque chose de nocif. Et que le fait que cela constitue une souillure
c'est aussi pour nous dire qu'il faudrait s'éloigner de tout ce qui est nocif, non seulement matériellement, mais surtout moralement, éthiquement et spirituellement. Donc, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique les moyens d'enlever des souillures, d'abord par l'eau, qui provient du ciel, etc. Donc, le fait que cela provienne du ciel, donc c'est comme par exemple la révélation. Donc, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on se purifie intérieurement, qu'on se purifie moralement et qu'on se purifie spirituellement. Et que, donc, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y a des choses qui sont souillées, qui sont impures, matériellement, cela aussi est une forme d'insinuation pour nous dire que vous vous préoccupez des souillures matérielles, d'accord? Des souillures qui sont des entités matérielles que vous voyez, mais il y a des souillures morales et spirituelles. Donc, dans vos moralités, il y a des attributs, des qualificatifs, des vices que vous avez et que ça constitue des souillures spirituelles. Et le volet négatif de ces souillures spirituelles et morales, donc, est beaucoup plus important que le volet négatif des souillures matérielles. Donc, préoccupez-vous de cela et cela va vous montrer que, comme au moment où je dois me préoccuper de ces souillures-là pour faire la prière, donc exotériquement, c'est-à-dire extérieurement comme ça, il faudrait que je lave mes habits, je débarrasse mes souillures, donc, et de mon corps et de mon endroit où je fais la prière. Donc, intérieurement aussi, il faudrait que je lave mon cœur de toutes ces formes de souillures qui sont l'associationnisme, l'orgueil, la vanité, la méchanceté, la mise en scène ou l'infatuation aussi. L'infatuation, c'est l'auto-émerveillement, etc. Donc, et beaucoup d'autres choses. En fait, du fait de faire des choses pour chercher de la considération aux yeux des gens, le fait d'oublier Allah, de ne pas placer la confiance en lui, etc. Tout ça, ce sont des souillures morales et spirituelles. Et la méchanceté, le fait d'avoir une mauvaise intention envers les gens, etc. Ça constitue des souillures qui font qu'on ne peut pas faire une prière spirituelle. Intérieurement, on ne peut pas se diriger directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas être dans la présence divine, dans la hadara, dans la présence divine, avec ces vices-là. Donc, il faudrait s'en débarrasser. De la même manière qu'on se débarrasse des souillures matérielles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va attaquer donc notre chapitre. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullah. Pour la première question, la personne, elle demande si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, en détail sur la limitation dans le temps de la validité du massage sur les khoufs. Oui, Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça, mais le temps de la validité du massage sur les khoufs, c'est d'une heure, plutôt de 24 heures. 24 heures. Quand on est, donc on n'est pas en voyage, et quand on est en voyage, c'est de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours d'affilée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire, on va en reparler, Inch'Allah, en détail, mais je vais l'expliquer globalement. Qu'est-ce que c'est? C'est que quand je porte mes khoufs ou mes chaussettes, qui ne sont pas, voilà, des chaussettes à travers lesquelles on ne voit pas ma peau, parce que, voilà, qui ne sont pas fins. Ou bien mes chaussures fermées. Donc, mais l'essentiel, c'est que deux choses. La première, c'est que je les ai portées alors que j'avais mes ablutions, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, da'huma fa inni adkhalhuma tahiratayn. Laissez-le, parce que je les avais portées alors que j'avais mes purifications. Donc, c'est-à-dire que j'avais mes ablutions.
Et la deuxième condition, c'est que cela arrive jusqu'aux chevilles. Donc, pour couvrir l'endroit donc de lavage des pieds. D'accord? À partir de ce moment, j'ai la possibilité. Par exemple, je vais donner un exemple. Si aujourd'hui, le matin, je me lève, je fais mes ablutions, le fajr, je lave mes pieds, d'accord? Je lave mes pieds. Et que je perds mes ablutions après avoir prié le zuhr. Donc, je fais la prière du zuhr. J'ai perdu mes ablutions. Arrivé à la prière de Asr, j'ai besoin de refaire mes ablutions. À partir de Asr là, je refais mes ablutions et arrivé, donc je fais du massage. C'est-à-dire, je passe mes mains, d'accord, sur mes khoufs, mes chaussures, mes chaussettes, etc. Et je n'ai plus besoin d'enlever mes chaussettes ou mes chaussures, etc. Et jusqu'au lendemain, à l'heure du Asr, quand je ne suis pas en voyage, jusqu'au lendemain, à l'heure du Asr, je peux continuer, si je perds mes ablutions, à passer ma main là-dessus. Mais, arrivé l'heure du Asr, je n'ai plus la possibilité. Cependant, si juste avant l'heure du Asr, j'ai repassé ma main là-dessus, et que l'Asr, on est entré à l'heure du Asr, et j'ai gardé mes ablutions jusqu'au lendemain, je peux continuer à faire la prière avec ces chaussures, chaussettes, etc., jusqu'au lendemain encore. Donc, c'est ça, donc, la règle. Et si, maintenant, cette règle-là en une journée, appliquez-le en 3 jours, si vous êtes en voyage, et que, attention, vous ne l'avez pas enlevé. Mais ça, quand vous avez besoin de faire des grandes ablutions, c'est-à-dire que le lavage routier, il faudrait les enlever de toute évidence. Allah en sait davantage. Wallah ta'ala. Du coup, la deuxième question, la personne, elle dit, là où nous faisons la prière du vendredi, il y a 2 salles. La seconde étant devant celle où se trouve l'imam. Quel est le jugement de cette situation? Cette prière-là, selon la majorité des savants, n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Cependant, s'il n'y a aucune possibilité de faire la prière que dans cet endroit-là, à partir de ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est ça, c'est une règle extrêmement importante. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire la légifération, il y a sa condition. La condition de la légifération, c'est la possibilité. Si cette chose-là, il n'y a aucune autre possibilité de faire la prière dans ces conditions-là, on le fait en étant devant l'imam. Mais sinon, pour la plupart des savants, cette prière-là ne peut être valide. Mais quand même, tout de même, si c'est dans ces cas de figure-là, la prière, si on n'a aucune autre possibilité, la prière est valide. Et Allah en sait davantage. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'en tenir là. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين